Salut à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc pour un point lecture. Je sais que ça fait longtemps que je vous en ai pas fait, alors que j'avais dit qu'en cette année 2019 je tiendrai plus les vidéos sur la chaîne, mais bon, pour des raisons et des autres, voilà. Et après je me suis dit non, parce que je voulais vous parler des livres en entier en fait, parce que quand je fais un avis sur Instagram ou quoi, c'est un post, c'est pas la même chose, et je vais pas dire la même chose parce que quand j'en parle en direct avec vous, ça vient plus, enfin en direct, vous avez compris, ça vient plus facilement, c'est pas la même chose. Alors ça va pas trop être dans l'ordre parce que là il va y avoir des livres de fin janvier, des livres de février, et il y a des livres de février que dont je vais pas vous parler parce que c'est des relectures tout simplement. Alors tout d'abord, à la fin du mois de janvier, j'ai lu Rouge Rubis, donc de Kerstin Gier, enfin c'est une allemande quoi, donc voilà, publié chez le livre de poche. Donc Rouge Rubis, je pense que vous connaissez en soi tous l'histoire parce qu'il a été adapté au cinéma. Non, il a été adapté à la télévision, vu comme, enfin il a été adapté en film, vu comme je crois qu'il n'est jamais sorti au cinéma, si je me trompe pas. Mais il a été adapté en film en tout cas. Donc c'est l'histoire de Gwendoline, donc une jeune fille qui vit dans une famille un peu bizarre parce que sa cousine Charlotte aurait des pouvoirs un peu spéciaux, qui arriverait donc à son 17e anniversaire ou 16e anniversaire, je m'en souviens plus. Sauf qu'un jour en fait on se rend compte que c'est pas Charlotte qui a ses pouvoirs spéciaux mais Gwendoline, elle va se retrouver embarquée dans une histoire de voyage dans le temps avec Gideon de Villiers. Voilà, je pense que vous connaissez tous l'histoire. J'ai été assez étonnée parce qu'en fait, le premier livre s'arrête beaucoup plus tôt que le premier film. Mais vraiment, quand je dis beaucoup plus tôt, c'est vraiment beaucoup plus tôt. C'est vraiment genre, il manque bien une demi-heure du film, quoi. Enfin, voilà. Enfin, le film, il a empiété sur le livre et moi, j'étais là et j'ai fini le livre et j'ai fait... Mais elle est où là? Il me manque une trentaine, une quarantaine de pages, c'est pas possible. C'est quoi ça? Et non, c'est dans la suite, sauf que pour moi, voilà. Donc la fin, je suis un peu restée sur ma fin justement parce que j'attendais la suite tout simplement comme dans le film, sauf qu'il n'y avait pas. Le livre, il est, je sais pas, j'ai l'impression en fait, il est pareil que j'avais l'impression qu'il ressemblait énormément au film, mais que les événements ne se déroulaient pas dans le bon sens, pas forcément dans le bon sens, il y avait des petits trucs qui changeaient. Un truc par contre qui... Voilà, l'histoire avec le petit garçon, je sais pas si vous avez vu le premier film, voilà, dans le livre elle est encore plus touchante que dans le film, voilà. Euh, donc j'ai adoré retrouver Gwendoline et tout, qui étaient des personnages que j'adore. J'adore en plus toute cette histoire de voyage dans le temps et tout. Le seul petit bémol, c'est Gideon. Gideon dans les films est un peu imbuvable dans les premiers temps, mais très vite on l'adore. Très vite, vraiment très très vite, on l'adore Gideon. Là j'avais beaucoup plus de mal avec lui, je sais pas pourquoi, genre je me disais il est un peu imbu de sa personne quand même, hein, le gars. Voilà, et j'ai eu beaucoup plus de mal avec Gideon dans les livres que dans les films, ce qui est assez choquant en soi. Voilà, mais sinon j'ai adoré, je vous le conseille, je me languis de lire la suite. Après j'ai lu Te regarder danser de Scarlett Cole, publié aux éditions Et moi. Dans ce livre on retrouve donc Jordan qui est un bassiste d'un groupe de musique qui est assez connu, qui a percé, mais qui est composé donc de jeunes qui étaient dans un foyer social ensemble, donc qui ont tous une histoire assez lourde derrière eux. Et en fait ce jeune bassiste donc qui a du mal à se séparer de sa famille, voilà, ils ont grandi ensemble du coup en quelque sorte, et maintenant ils font leur vie ensemble, donc pour lui c'est sa famille. Un jour en se promenant dans les rues de New York, il va rencontrer donc Alexandra, une jeune danseuse, une ballerine qui veut faire plus, qui a affaire à un père quand même assez lourd parce que lui il voulait percer dans le monde de la danse mais à cause d'une chute il n'a pas pu. Du coup sa vie est quand même assez difficile, et voilà, et il va avoir une petite histoire d'amour, vous vous en doutez bien, c'est une romance quoi. Franchement j'aime pas trop les romances d'habitude, j'ai énormément de mal parce que en fait le souci dans les romances c'est que c'est une romance. Voilà le souci de la romance avec moi, parce que il me faut une histoire autour. Et bon là c'était une romance mais basée sur une histoire de danse aussi, et j'adore la danse, je fais de la danse depuis que je suis petite, donc c'est logique que ça m'ait plus plu que si tu me mettais une histoire, une romance avec juste, voilà, une romance
tout court. Vraiment, genre, ça... C'était pas pareil, c'est pas la même chose que quand t'as juste... c'est pas la même chose, c'est pas le même attachement aussi que j'ai eu au personnage, voilà, parce que ben forcément Alexandra je l'ai adorée parce qu'on suivait c'est pas au niveau du ballet et tout. Ce livre quand même il traite de sujets assez importants parce que ben, du coup chaque membre du groupe de musique ben, il a un passé assez dur en fait et du coup on va suivre ça mais aussi d'un point de vue de la danse parce que voilà Alexandra elle va se retrouver dans toutes les combines comme le dénonce c'est Cœur Mandarine je crois qui dénonce voilà le souci notamment de l'anorexie et tout par rapport à la danse enfin par rapport à la danse par rapport aux grandes danseuses ou aux filles qui veulent faire de la grande danse, j'allais dire qu'ils veulent devenir de grandes danseuses. Voilà, et du coup c'est très important aussi. Mais moi, je trouve que ça s'est lu genre hyper facilement, hyper rapidement. Comme je vous le dis, je suis pas du tout romance d'habitude. J'adore quand il y a une petite romance, mais dans un livre fantastique ou dans de la science-fiction, dans autre chose. Pas une romance pour la romance. Voilà. Et là, pourtant, j'ai adoré. Je vous le conseille. Donc pour l'instant, c'est le tome 1 et il y a que lui qui a été traduit en français, mais j'ai regardé. Et en anglais, donc, il y a un tome sur chaque membre du groupe. Donc je me dis pourquoi pas, vu comme sûrement je pense qu'ils vont traduire les autres, pourquoi pas me pencher sur ça comme romance, vu comme les autres romances c'est pas forcément ce qui m'attire, mais là oui donc pourquoi pas. Et après donc à la suite du mois de février j'ai lu Inconnu à cette adresse donc de Carl Christman Taylor publié aux éditions Le Livre de Poche. Donc comme vous voyez c'est vraiment un tout petit livre. On suit donc Max, un jeune juif qui habite aux États-Unis, qui a monté sa boîte avec un Allemand, Martin. Et Martin va retourner au pays, donc on est au début des années 30. Il va retourner au pays et tout, et en fait on va suivre la montée d'Hitler au pouvoir à travers le personnage de Martin, qui va dire à Max des choses comme non mais Hitler, il a raison, enfin il va dire des choses qui sont douloureuses. Je sais, mais t'es juif, mais t'es pas comme eux. Ce livre, je m'y attendais pas du tout parce que pour moi, je savais que c'était une histoire entre un juif et un allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Sauf que je pensais que les deux allaient bien s'entendre, que justement ça allait montrer que que l'allemand il allait pas être d'accord avec tout ça et ça n'a pas été le cas. C'est une histoire franchement horrible. J'ai pleuré, voilà, je vous le dis. Il fait quoi? Même pas une centaine, il fait une centaine de pages, même pas. J'ai pleuré. Il est vraiment horrible. La fin est triste. La fin est triste, mais en même temps, je me disais, c'est normal, il mérite que ça, quoi. Mais voilà, c'est vraiment dur et ça montre bien le point de vue des Allemands pendant la Seconde Guerre mondiale. Oui, non, mais les Juifs, ils sont les Juifs, c'est des voleurs, les Juifs, ils sont pas bien et tout. Et fait, oui, non, mais moi, j'ai un ami juif, mais il est pas comme eux. Mais c'est exactement pareil qu'il faisait et je veux dire ça a fait réfléchir parce que enfin il y a beaucoup de gens qui ont la même réaction de nos jours. Je pense que c'est vraiment un tout petit livre en plus qui donc tout le monde peut le lire très rapidement. C'est un classique, voilà, mais vraiment il est tout petit en plus à la fin il y a des pages d'explications, la biographie de l'auteur, la Seconde Guerre mondiale et tout. Donc je trouve ça très intéressant et tout à mettre dans les mains de tout le monde. Et donc après pendant ce mois de février, j'ai relu 2 livres qui sont Hunger Games 1 et Hunger Games 2, donc l'embrassement de Suzanne Collins, publié aux éditions Pocket Jeunesse. Je vous en parle pas vraiment parce que je les ai lus déjà et je vous les ai déjà chroniqués au début de ma chaîne. Donc voilà, donc je vais pas vous en reparler, surtout que je parle tout le temps d'Hunger Games, mais j'avais envie de les relire, j'avais cette envie profonde de relire cette histoire qui me tenait à cœur et franchement je suis limite déçue de l'avoir relu parce que oui j'ai adoré, oui je suis re-rentrée avec les personnages, oui je l'ai lu hyper rapidement, oui j'adore toujours autant ces personnages que j'aimais, auxquels j'étais attachée, auxquels je suis toujours attachée, que j'adore, mais malheureusement l'histoire j'y ai trouvé des défauts qu'à ma première lecture il n'y avait pas. C'est-à-dire que des trucs qui sont clichés, parce que entre Hunger Games qui a été ma première saga young adult que j'ai lu, il y en a plein qui sont passés par là et donc j'ai vu des clichés, des reclichés, des reclichés et là je les ai retrouvés dans Hunger Games. Le personnage de Katniss, genre il y a des trucs, j'étais là en mode mais qu'est-ce que tu fais?
qu'est-ce que tu fais? Genre, heureusement que je la tenais à cœur cette saga, parce que sinon elle m'aurait pas autant plu que ce qu'elle m'avait plu la première fois. Voilà, le triangle amoureux qui pour moi n'était pas du tout présent dans mes souvenirs, et en fait si, il est énormément présent. Genre dans ma tête il était pas présent comme ça en fait. La scène dans le 2 où il y a Madge qui part, dans ma tête c'était la scène du film, et il y a un truc qui change et j'ai pas compris. Enfin, j'ai pas compris pourquoi ils l'ont mis comme ça dans le livre. Qu'est-ce qu'elle a fait, l'autrice, voilà. Mais bon, cette saga, je l'adore. C'est une saga chouchou, donc je vous le recommanderai toujours. Même si je l'ai un peu moins aimé qu'à ma première lecture, voilà. Donc voilà, ce point lecture est terminé. J'espère que vous avez eu de belles lectures. Et je vous dis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!